Chers amis, peut-être que vous avez de la difficulté à décoller dans votre vie de prière personnelle. La fusée de la prière, c'est une méthode toute simple pour vous aider à vous mettre en route vers le Seigneur. 3 étapes toutes simples. La première, prendre contact avec Dieu. La deuxième, méditer la parole de Dieu. La troisième, l'intercession. Je vais maintenant les décliner avec vous si vous voulez bien. Première étape, prendre contact avec Dieu. Après avoir fait un beau signe de croix qui nous rappelle que nous avons été rachetés par le Seigneur et que nous sommes baptisés, adoptés comme enfants de Dieu, nous pouvons faire des actes de foi. Pourquoi l'acte de foi est si important? Eh bien, parce que Jésus nous dit « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Saint Jean de la Croix nous dit que la foi est le moyen prochain et parfait de l'union avec Dieu. C'est comme la clé de contact pour faire décoller cette fusée. Si vous ne l'avez pas, elle ne vous sert à rien. Vous avez tout un organisme en vous surnaturel de foi, d'espérance et de charité qui est fait pour ce contact avec Dieu. Alors, il faut faire ces petits actes de foi. Jésus, j'ai foi en toi. Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Jésus, je crois que tu es présent dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ensuite, on peut prendre un temps d'action de grâce. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, « Vivez dans l'action de grâce ». Qu'est-ce que ça veut dire? De regarder notre vie comme un don. Alors, au début de notre temps de prière, on peut comme rewinder la bobine de notre vie, regarder tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a prié et remercier le Seigneur pour les traces de sa présence, pour les rencontres, pour peut-être une parole de Dieu qui m'a touché, tel événement où je m'aperçois que Dieu agit dans ma vie et je lui rends grâce. Cela ouvre notre cœur à l'action du Saint-Esprit qui va être l'acteur majeur de notre temps de prière. Deuxième étage de notre fusée, méditer la parole de Dieu. Frères et sœurs, tellement peu de chrétiens, et surtout catholiques, malheureusement, ont peu de contact avec la Bible, ne sont pas habitués de l'ouvrir, de la lire et de la méditer. Pourtant, Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons près de lui, nous ferons notre demeure en lui. » Quelle promesse extraordinaire! Donc, comment faire? Lire un passage de la Bible. Peut-être que ça peut être une bonne idée de lire un livre de la Bible à la suite. On est habitué d'entendre des petits morceaux à la messe. C'est bien, c'est fait pour la liturgie. Mais pour notre prière personnelle, est-ce qu'on ne peut pas lire à la suite tranquillement l'Évangile de Saint Jean, l'Épître aux Romains, le livre de la Genèse? Il ne s'agit pas d'en apprendre beaucoup, mais de goûter intérieurement. Alors, comment faire? Eh bien, il faut lire au moins 3 fois ce petit passage que nous avons choisi. Pourquoi 3 fois? Parce que ça permet au Saint-Esprit, de venir agir dans notre lecture. Et à un moment donné, on se laisse toucher par un mot, par une phrase. Jésus nous parle personnellement dans l'Écriture. On peut apprendre par cœur ce verset, le méditer, réfléchir à quoi ça nous fait penser dans d'autres passages de la Bible ou d'autres événements de notre vie. Et c'est comme ça que petit à petit, on entre dans une contemplation, dans une lectio divina, au fond qui est une lecture amoureuse de la parole de Dieu et qui nous nourrit en profondeur. Troisième étape, l'intercession. Eh bien, Saint Paul nous encourage à intercéder pour tous les saints, c'est-à-dire pour nos frères et sœurs chrétiens et pour le monde. L'Église le fait dans la liturgie des heures aussi à la messe du dimanche. C'est une manière de terminer notre temps de prière en nous décentrant de nous-mêmes et en pensant aux personnes et aux événements si importants dans nos vies et d'intercéder pour eux, de les offrir au Seigneur. Personnellement, je me suis fait un carnet de prière où j'ai des intentions spécifiques pour chaque jour de la semaine. Par exemple, le vendredi pour les personnes qui souffrent, le dimanche pour les familles, le jeudi pour les vocations, peu importe comment vous organisez. Mais cet acte de charité, d'intercession fait grandir en nous
les sentiments du Christ pour le monde, sentiments de compassion, sentiments de désir, de salut. Alors, à la fin de ces 5 ou 10 minutes où nous sommes tournés vers les autres, eh bien, nous pouvons terminer par cette belle prière, la prière en plénitude, celle que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Bon décollage.